Bon, voilà. Euh, ma der- euh, mon dernier module, voilà, ça permet d'enregistrer une manœuvre d'allumage de LED qui peut être aussi pour allumer par exemple des maisons sur un réseau ferroviaire, animer des marionnettes sur un thème. Justement, je vais faire un thème, c'est sur Halloween. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Un jeu de lumière, ou des moteurs, mais il faut une carte entre deux, c'est possible. Un moteur pour animer des marionnettes. Je vous fais voir le principe. Alors, il va y avoir le bouton 1 et le bouton 2. Bouton 1, il est ici. Bouton 2, là. Bouton 1, bouton 2. Enregistrement, départ, et les deux en même temps, mise à zéro. Paf. Là, vous avez deux lettres qui sont allumées, qui certifient comme quoi que la mise à zéro a été effectuée. Bon, commençons par la manœuvre. Effectuons une manœuvre, par exemple. Je vais enregistrer là, ici. J'enregistre là. Voilà. Après, je descends, j'enregistre, je saute sur deux LED. Ouais, tiens, saute deux LED. Donc le troisième, j'enregistre, 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 et je repars de l'autre sens. Allez, j'enregistre, 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 j'enregistre. Tac, les deux LED sont allumés là, ce qui veut dire que j'ai dépassé le paramètre, parce que j'ai paramétré pour 10 manœuvres. Vous pouvez, sur le programme que je vous enverrai, vous pouvez enregistrer sur 100 paramètres, même voire plus, selon la capacité de la mémoire de l'Arduino. Comment c'est connecté? Tout bête, hein, c'est comme les précédents que je vous ai fait voir, à peu près le même principe, à part qu'il y a ça en plus. Donc deux boutons poussoir en plus, ou dit aussi contacteur. Mais j'ai pas. Mais attendez. Mais je vous ai pas envoyé la commande pour l'exécuter, la commande que je viens de faire. Alors exécution ici. C'est parti. Voilà. Tout ce que je viens d'enregistrer ressort en boucle. D'accord. Voilà. Alors pour sortir, il faut appuyer sur ce bouton là. Donc ça va être le 1 ou le 2, je ne me rappelle plus. Alors il est un peu long. On appuie, on reste. On relâche. Voilà. C'est bizarre ça. Donc je suis sorti. Je vais refaire une nouvelle commande. Donc je vais effacer tout ce que j'ai fait. Appuyer sur les deux. Un et deux boutons. Hop. Et voilà. Terminé. Donc je peux toujours essayer pour vérifier que c'est bien effacé. Exécuter la liste. Bah, l'ancienne liste que je viens d'effacer. Logiquement, rien ne sort. Donc c'est vide. Ok, voilà. Alors donc on passe les branchements. Les branchements, c'est de 2 à 9. Ils sont reliés sur les LED qui sont protégés par des résistances en sortie. De 10 à 13, donc c'est ici. 10, voilà, 10, 11, 12 et 13 sont reliés là. Il y a des résistances ici de 10 kΩ. Ça, c'est la résistance là par exemple. Ils sont, on va mettre des lumières. Ils sont de 10 kΩ. Donc vous voyez les codes couleurs. Moi je l'ai marqué là. 10 kΩ, marron, noir, orange. Ah oui, puis pour les LED, j'en profite. Les LED là, normalement, c'est 220 ohms. C'est très bien. Alors c'est rouge, rouge, marron. Voilà. Je reviens sur les 10 kΩ. Les 10 kΩ qui sont reliés à la masse, comme je vous ai dit. La masse qui est reliée, euh, qui passe dans la résistance de 10 kΩ et qui est branchée sur l'inter, qui est branchée
en même temps sur une des sorties, de 10 à 13. C'est pour forcer à le mettre en état bas, sur en état 0. Voilà. Parce que si vous mettez pas ça, ça a tendance à faire un peu n'importe quoi. En état bas, donc si vous voyez le sillon il est plat. Et si vous mettez pas ça, vous avez des parasites du secteur et ça fait ça. Et ça peut créer des confusions sur le programme. Il pourrait imaginer que vous avez appuyé sur un bouton alors que vous n'avez rien fait. Donc voilà. Un peu comme quelqu'un qui a appuyé sur un bouton, un peu comme un fantôme. Oh, je ne sais quoi. Bon bref. Euh, Ça serait bien c'est mettre une entre les deux boutons. C'est-à-dire, non, entre les deux contacts. Parce que le deuxième contact est relié, tous reliés au plus positif de l'Arduino, plus. Mettre un petit condensateur de 100 picofarad, ça serait pas mal. Pour éviter pour que quand on appuie sur le bouton, on appelle ça un effet rebond. C'est que le contact est pas franc. C'est-à-dire que le contact fait pas ça, mais il fait ça. Voilà. Qui peut créer aussi ça. Et confusion au programme. Bon, moi j'en ai pas, mais bon, ça marche bien. Tant mieux. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Donc bah, la meilleure présentation c'est ici. Comme je vous ai dit là. Voilà, là c'est. Normalement c'est rouge, mais ça paraît orange. Faut que je vérifie. Alors, donc comme je vous ai dit, là j'ai récupéré une masse GND qui relie tous les LED, tous en même temps. C'est pas possible, c'est pas une GND ça. Si, les LED sont reliés à la masse, exact. Puisque j'envoie, le positif est envoyé par les sorties de 2 à 9. Ok. Ça vous occupez pas, enfin vous pouvez le mettre hein, si vous voulez. Ça c'est pour vérifier que l'Arduino est sous tension. Mais de toute façon quand il est sous tension, il y a une lumière qui est allumée là. Alors, il n'y a pas besoin de ça. Ça c'était un essai, on peut le virer. Hein. Ça vous prenez pas en compte. Après les commandes. Ah, sauf celui-là. Alors, le commande. Attendez. Hop. Ah non, ça va pas. Les commandes de 10 à 11. Ces boutons qui fait déplacer la LED à droite ou à gauche. Donc bouton 1, bouton 2, ce que j'avais appelé sur le commande. Bouton 3, enregistrement. Bouton 4, exécution. Et ça j'ai rajouté parce que c'est pour appuyer sur les deux boutons en même temps. Ces deux-là en même temps, vous voyez. Parce que là je peux le faire avec mes doigts, parce que j'ai deux doigts. Mais là sur le sur l'écran, on a un curseur. Il aurait fallu deux curseurs pour appuyer sur les deux en même temps. Droite et gauche, vous voyez. Donc j'ai trouvé une astuce. J'ai mis un cinquième bouton pour simuler d'appuyer sur les deux boutons en même temps, qui passe sur des diodes pour éviter que la sortie 10 fasse le tour et puis qui rentre par la sortie 11, qui peut créer des confusions. Donc ils sont protégés par les diodes. C'est-à-dire que les sorties, ils ne peuvent pas passer de ce sens-là, ils sont bloqués par la bague. Vous voyez, c'est comme un clapet. Là, ils sont bloqués. Le courant ne peut passer que de ce sens-là. Voilà. Et vu que je les ai raccordés les deux en même temps par un seul bouton, ça fait une simulation comme quoi j'appuie sur les deux boutons en même temps. Mais voilà, celui-là vous l'installez pas, hein. C'est juste pour la programmation. Bon, le programme il est là. Bon, il est un peu brouillon, il faut que j'ai commencé à expliquer. Et il faut que je fasse du nettoyage. Comme je vous ai dit, la sortie 10, bouton 1, 11, bouton 2. Voilà. Le bouton 1 c'est ici. Micro-programme, il allume et éteint de gauche à droite. Voilà. Bouton 2 il est ici. Micro-programme, il allume et éteint de droite à gauche. Donc l'autre côté, vous voyez. Si je me suis pas gouré de sens, vérifier. Voilà. Ah, contrôler. Il gère les deux programmes A et B pour effectuer une liste de commandes à mémoriser. Donc c'est ce que je vous dis, mémoriser. Et ordonné par le bouton
3. Bouton 3 est ici. Voilà. Donc j'ai un problème. Tiens, en direct. Le problème, je vous expliquerai ça plus tard. Parce que là, le problème, c'est qu'il a du mal. Là, c'est le programme. Il lance une suite d'exécution de la liste des commandes qui se trouve dans le tableau. Voilà, c'est après avoir fait effectuer une liste, j'appuie sur le bouton 4, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Le bouton 4, c'est ici. Go. Ping, ici. Void go. Voilà. Allez au programme 07. Programme 07, j'ai même mis des numéros pour que ce soit plus... pour éviter de vous perdre le moins possible, parce que ça va vite à se perdre dans un programme. C'est vraiment un labyrinthe, il y a des moments. Sauf quand c'est bien détaillé. Au sous-programme Go. Voilà, le sous-programme Go, c'est celui-là. Il est pas assez... Non, c'est bon, il est pas assez long celui-là. Sous-programme Go. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ah, c'est long. Ah, mauvaise connexion dans l'Oise. Ah, je vous jure. Ça rame chez nous. J'étais en vacances à Koh Samui en Thaïlande. Ils ont de la fibre optique partout là-bas. Ils ont des maisons, c'est des cabanes. Ah, ça y est. Il va m'emmerder. Ah, bah voilà. Bah, il y a le problème. Donc là-bas, ils ont des... On peut télécharger quelque chose en... Même pas en 5 minutes. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est nous le pays sous-développé par rapport en Asie. Est-ce que j'aurais tort? Donc, ah oui, je reviens. C'est lui que... c'est celui-là. C'est ce programme-là qui est fait pour que je sors de l'exécution en boucle de la liste. Que j'ai effectué la liste de manœuvres des LED. Et le problème, c'est que quand il tombe sur un fort, il doit être coincé quelque part là. Ce qu'il faudrait faire... C'est simple ce qu'il faudrait faire. C'est que lui, il n'est pas à la bonne place. Il faudrait qu'il soit exécuté, soit ici, dans la boucle fort. Voilà. Ça marcherait beaucoup mieux s'il était là. Ouais. Faut que j'essaye ça. On verra bien. Voilà. Et ça, c'est... Donc là, c'est fin de la limite de la boucle void go. Ok. Et là... Oui, en réalité, les voids, ce ne sont pas des boucles. Hein. Attention. C'est venu un boucle avec will, qui est ici. Alors ici, c'est pas une boucle. Ça, c'est la mise à zéro. Hein. Avertissement par le clignotement des LED, 7 et 0, pour plusieurs raisons. Donc, le dépassement du tableau et avertir la mise à zéro. Oh oui, attends, non, ça c'est un sous-programme. Il peut servir à plusieurs choses. C'est simplement un sous-programme pour avertir avec les deux LED en même temps qu'il y a une action qui a été définie se passe. Voilà, c'est pas la mise à zéro, ça. C'est bien de... Vous voyez l'utilité de décrire ce qu'on fait. Hein. Oui, la mise à zéro. Ah oui, je sais où elle est. Je me rappelle. Elle est là-haut. Voilà. C'est ici. Programme M4. Numéro 4, si vous voulez. Il met à 0, la clé à 0 et le I par défaut à -1. Voilà, ce sont les deux paramètres qu'on doit mettre au début, comme il était avant de commencer tout ça, pour que le programme se met à 0. Voilà, c'est tout bête. Ah oui, je vais vous faire voir ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pick mode int homeput. J'en avais 8 à faire. Et je l'ai mis en boucle fort. Comme ça, les 8 sont faits d'un coup. Et l'autre est pareil. Les 10 c'est fait d'un coup. J'ai regardé, ça fait de la place mémoire en faisant ça. Plutôt de mettre 8 pit mode int homeput et 4 pit mode i input. Input, je crois. Enfin, j'ai un très mauvais anglais, mais très très mauvais. Voilà. Ah oui, ça c'est très important.
Ça se fait de la programmation, surtout, alors ça je sais ça par monsieur François, enfin je le savais bien avant, mais enfin il m'a rafraîchi la mémoire. Il faut absolument mettre des tests programme, partout. C'est pour savoir comment le programme il réagit. Si vous mettez pas ça, vous faites ça à l'aveugle, en disant peut-être qu'il est passé par là ou par là, bah vous risquez de mettre un mois pour faire quelque chose d'une semaine. C'est un gain de temps énorme. Alors, j'ai des exemples, hein. Regardez l'exemple premier là, voilà l'exemple. La clé est à 1. Et là, je marque que je suis passé par là, donc clé, programme droite. Programme droite, c'est la manœuvre pour que la LED y aille à droite. Donc là, dès que je vois ça s'afficher sur le serial monitor, je sais qu'il est là. Donc il a exécuté ici. C'est pas... Il y a autre chose. Ah voilà. Quand je lance un programme, j'ai ce message là, action, programme void, go. Donc il est en exécution, il est ici, si je vois cette action. Donc une étape a été franchie, je sais à peu près ce qu'il fait. Bon, j'espère que c'est clair. J'espère que vous allez faire un montage. Ce programme-là, je l'ai fabriqué à la sueur de mon front, qui est sorti tout droit de mon imagination, comme tous les programmes que j'ai fait. Mais bon, forcément, il y a des choses aussi que j'ai appris et que j'ai répété par rapport aux autres programmeurs sur YouTube. Je peux pas inventer l'eau chaude aussi, hein. Ok, bonne journée à tous.